Je vous remercie, Monsieur le Président. Mes chers collègues, notre commission est saisie d'un projet de loi visant à autoriser l'approbation de 2 accords portant reconnaissance réciproque et échange de permis de conduire conclus respectivement avec l'État du Qatar et la République populaire de Chine. Le présent projet de loi a été examiné et approuvé par le Sénat le 4 novembre 2020. Ces 2 accords poursuivent l'un et l'autre le même objectif: sécuriser juridiquement le dispositif français de reconnaissance et d'échange de permis de conduire et renforcer la sécurité routière sur notre territoire, ainsi que lutter contre la fraude documentaire. Ils revêtent l'un et l'autre un caractère pionnier puisque constituant les premiers du genre. Le seul autre accord intergouvernemental existant à ce jour en la matière étant celui conclu avec la Principauté de Monaco. Ces 2 accords inaugurent ainsi un mouvement de révision globale du dispositif de reconnaissance et d'échange de permis de conduire qui devrait permettre de fluidifier et de sécuriser le traitement des demandes tout en améliorant le service rendu aux usagers. Par ailleurs, il constitue un progrès très important pour nos ressortissants établis ou s'installant en Chine et au Qatar, puisqu'aucun échange de permis de conduire jusque-là n'était possible avec ces 2 pays. La reconnaissance de permis de conduire étranger est le mécanisme par lequel un État autorise le titulaire d'un permis de conduire régulièrement délivré par un autre État à conduire sur son territoire. La durée de la reconnaissance fixée par chaque pays dans sa réglementation est en général assez brève. L'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange de permis de conduire délivrés par les États n'appartenant ni à l'Union européenne ni à l'espace économique européen prévoit la reconnaissance des permis de conduire étrangers pour une durée d'1 an à compter de l'établissement par son titulaire de sa résidence en France, soit pendant 18 mois au total. Tout conducteur titulaire d'un permis étranger non européen, s'il souhaite continuer de conduire sur notre territoire, doit, avant l'expiration de ce délai, obtenir un permis de conduire français suite au passage de l'examen ou grâce au dispositif d'échange de permis. Le mécanisme d'échange de permis, lorsqu'il est prévu dans la réglementation, permet à son titulaire, à la suite de son installation durable dans le pays d'accueil, d'obtenir un permis de conduire local sans avoir à repasser l'examen sur présentation du titre délivré par les autorités de son pays d'origine. En France, l'échange de permis de conduire repose actuellement essentiellement sur des arrangements administratifs, voire sur le simple fondement de la réciprocité. Une comparaison avec nos principaux partenaires européens montre que ces derniers, qui fondent également l'échange de permis sur des accords bilatéraux, ne pratiquent l'échange qu'avec une dizaine de pays tiers en moyenne. Chiffre qui se révèle bien inférieur à la pratique française qui, en octobre 2019, autorisait l'échange avec 116 territoires ou États tiers. Le Conseil d'État, par un arrêt du 21 novembre 2016, a souligné l'insuffisance juridique de la pratique actuelle et a rappelé la nécessité de fonder les mécanismes de reconnaissance et d'échange de permis de conduire sur la base d'accords intergouvernementaux. En conséquence, une révision du dispositif français a été initiée début 2018 par le ministère de l'Intérieur et le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Ce processus de refonte globale a été pensé avec un triple objectif: améliorer la sécurité juridique du dispositif de reconnaissance et d'échange de permis via la conclusion d'accords bilatéraux, étendre la durée de reconnaissance des permis français dans les États signataires, renforcer la sécurité routière et la lutte contre la fraude documentaire en ne concluant de tels accords qu'avec des États satisfaisant à des critères élevés en matière de formation, de sécurisation des titres et des conditions de délivrance des permis de conduire. Les 2 présents accords conclus avec le Qatar et la Chine, soumis à l'examen de notre commission, s'inscrivent totalement dans ce cadre. Pour les Français installés au Qatar et en Chine, ils représentent une très significative amélioration que je tiens à souligner. Grâce à eux, les titulaires d'un permis de conduire français qui s'installeront dans l'un et l'autre des pays n'auront désormais plus besoin, comme cela a été le cas jusqu'à présent, de repasser le permis de conduire en local. En effet, ni la Chine ni le Qatar ne figuraient sur la liste des 116 territoires déjà évoqués et aucun échange n'était donc disponible. De même, un Français passant son permis de conduire au Qatar ou en Chine, parce que ses parents y résidaient par exemple, n'aura pas à repasser son permis de conduire en rentrant en France. Il s'agit donc d'un progrès majeur qui va considérablement faciliter la vie et la mobilité de nos quelques 5 500 Français résidant au Qatar et de nos 15 000 Français résidant en Chine, même si dans les faits, le Qatar a déjà commencé à appliquer cet accord. Les députés des Français de l'étranger
sont très souvent saisis, donc mes collègues et moi-même, nous sommes très souvent saisis sur les questions relatives aux difficultés rencontrées par nos concitoyens installés à l'étranger pour échanger leur permis de conduire. Ces difficultés peuvent considérablement compliquer leur quotidien. Je mesure d'ailleurs l'attente autour de l'approbation de ces 2 accords au nombre de courriels que je reçois depuis que l'Assemblée nationale a publié l'examen de cet accord. Le processus de ratification étant déjà achevé par les 2 autres parties, donc qatarie et chinoise, je vous invite, mes chers collègues, à voter sans réserve en faveur de l'approbation de ces 2 accords qui permettront d'offrir de meilleures conditions d'expatriation à nos ressortissants et qui faciliteront leur insertion professionnelle et sociale dans leur pays d'accueil. Ils permettent par ailleurs de rendre notre pays économiquement plus attractif en offrant bien entendu la réciprocité aux ressortissants qataris et chinois s'établissant en France. Je vous remercie, mes chers collègues. Merci, Madame la rapporteure, de cette entraînante présentation. Maintenant, la parole est au groupe. Pour La République En Marche, Madame Valérie Thomas.